Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Séverine, j'ai 25 ans. Alors aujourd'hui, je fais ma première vidéo YouTube pour parler de grossophobie, car depuis quelques temps, je vois pas mal de méchanceté par rapport aux femmes rondes ou même obèses, hein. Pas appeler ça un chien, un chat. Et du coup, j'ai eu envie de créer cette vidéo pour enlever un peu les préjugés de certains. Sachez que être grosse, c'est pas une maladie. Ce n'est pas un choix de notre part non plus. Pour ma part, j'ai pris du poids suite à une relation assez destructive, pardon, avec un homme avec qui je vivais. J'avais 15 ans. J'ai fait pas mal de bêtises pour le suivre. J'ai arrêté l'école en troisième pour le suivre. On a vécu ensemble. Ça s'est très très mal passé. Mais bon, après, ça, c'est mon problème. C'est moi qui l'ai choisi. Euh, Aussi, suite au départ de ma mère, qui est partie la même année où lui et moi on s'est séparés, ça fait beaucoup. Du coup, en 3 mois, j'ai pris 50 kilos. Donc, de 60, je suis passée à plus de ouais, 100 kilos. Ça a été assez dur pour moi physiquement parce que mon corps n'était pas prêt à avoir cette morphologie. Moi non plus, hein, mentalement dans ma tête, c'était loin d'être ce que j'aurais aimé vraiment faire euh, de mon corps. Ensuite, ça s'est fait. Alors au début, autant vous dire, je l'ai rejeté, hein, parce que pour moi, c'était pas le corps que je voulais. J'allais dans les magasins avec mes copines. Autant vous dire, c'était l'horreur. À 17 ans, se promener dans les magasins avec ses copines, essayer de trouver des vêtements à sa taille, mais on ne trouve pas forcément parce que il y a des critères, donc XS, S, L, M, XL à la rigueur, mais très difficile de trouver au-delà du XL, à part certains magasins euh, de vêtements. Pareil pour les soutiens-gorge, parce qu'il faut savoir que quand notre corps change, la poitrine grossit, donc trouver une taille de soutien-gorge au-delà du A, B, C et D, c'était encore un peu compliqué aussi à trouver. Enfin, je sais que moi personnellement, aller dans les magasins, c'était un enfer. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Mes copines elles me disaient, mais viens, on va acheter des vêtements, on va acheter. Ouais, je veux bien acheter, mais il faudrait que je trouve à ma taille. Un jour, j'en ai eu marre, j'ai clairement attrapé une vendeuse en disant, mais il faut être quoi? Une planche à pain pour trouver les vêtements qu'on veut? Ou au pire, les vêtements grande taille, on avait le droit à des espèces de rideaux de grand-mère, voilà, des trucs très moches. Moi, personnellement, j'ai pas envie de m'habiller comme une grand-mère, hein, et encore moins quand j'avais 17 ans. Donc, ça fait que forcément, on perd confiance en soi parce qu'on se dit c'est dingue ça, je trouve pas ce que je veux à ma taille. Je veux m'habiller mais je ne trouve pas parce que voilà, et tous les vêtements jolis c'était des vêtements de filles dans la norme. Donc c'est vraiment compliqué. Après c'était pareil pour aller au fast-food, les regards des gens, mais c'était une épreuve. Moi je voulais plus McDo, tout ça. Pour moi c'était trop devenu compliqué. Je me suis dit, mais pourquoi on me regarde comme ça? On croit que parce que je suis grosse, comme tout le monde, j'ai pas faim au bout d'un moment. De savoir que il faut savoir que des fois les regards sont pires que les insultes. Donc quand on se fait dévisager, c'est l'horreur parce qu'on se dit ouais bon, on a compris, je suis grosse, alors les gens ils vont me regarder. Moi je pouvais pas, hein. Autant vous dire, j'ai beaucoup de caractère et moi voir les gens comme ça, j'avais juste envie de les prendre et leur mettre des coups de boule. Parce que voilà, c'est chiant quoi. Au bout d'un moment, après. Bah, j'avais du mal, donc je me renfermais. Mes copines elles me disaient, viens, on sort, on va dehors. Non, j'ai pas envie de sortir. Je me disais, ça sert à quoi? Je sors, je vais sortir. Les gens, ils vont me regarder, ils vont rigoler, ils vont m'insulter. Non. Au pire, je vais me prendre la tête avec tout le monde. Au mieux, je vais rentrer chez moi, mais je vais être encore plus mal en rentrant qu'en étant sortie. Parce que après, l'après-coup aussi, c'est dingue. Et il faut savoir, c'est que la grossophobie, c'est quand même une discrimination. C'est comme dire à quelqu'un, ouais, t'es un sale noir, t'es un sale arabe. C'est la même chose, c'est de la discrimination. Euh,
pour les gays, lesbiennes, c'est pareil. Il faut savoir, c'est que la grossophobie fait partie de cette grande famille de discrimination qu'on peut avoir en France et dans d'autres pays, hein, ça, il n'y a pas qu'en France. Mais disons qu'en France, les gens ne se rendent pas compte parce que bah on n'en parle pas assez. C'est un sujet qu'on ne parle pas du tout en France. On va parler de tout, SOS racisme, les LGBT, je crois, si je dis pas de bêtises, mais on ne parle jamais de grossophobie. C'est comme si ce sujet-là, c'était un sujet tabou en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que en France, il y a beaucoup de personnes en surpoids, en obésité. Donc, au bout d'un moment, il faudrait un petit peu en parler parce que moi, en étant une jeune fille à cette époque-là, j'en avais pas entendu parler jamais de la vie. On m'a dit la grossophobie. Je l'ai appris quelques années plus tard, la, la définition du mot grossophobie. Mais en soi, j'en ai jamais entendu parler. Donc au final, bah, je m'acceptais pas, je m'aimais pas. Je vous dirais que les idées que j'ai pu avoir aussi à cette époque-là, c'était quand même assez du high level. Il faut savoir aussi que bah, j'avais plus confiance en moi, hein, mais vraiment pas. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fous ici? Donc au début, bah, pour essayer de faire comme tout le monde, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de me faire vomir. Donc je prenais une brosse à dents, je me faisais vomir. Mais bon, c'était pas ce que je voulais. Je voulais pas me détruire physiquement pour les autres. Donc des années qui sont passées, j'ai commencé à m'accepter. J'ai commencé à trouver des vêtements à ma taille aussi, hein. Faut dire qu'il y a pas mal de magasins, on va pas leur cracher dans la soupe, hein. Ils donnent pas les vêtements les plus jolis, mais ils font quand même une gamme de grande taille. Donc on peut quand même trouver XXL, voire plus. Après, bon, certains, si on veut vraiment être joli, la plupart du temps, c'est pas en France qu'on va trouver des vêtements jolis pour les personnes de grande taille. Ça sera plus. Moi, je sais que en Allemagne, par exemple, ils en font, en Belgique, mais en France, on a toujours ce petit problème de on ne va pas faire bah, au-delà des apparences, quoi. Moi, je trouve que c'est un peu bête, mais après, je sais qu'il y a pas mal de petits commerces aussi qui le font, hein, mais ça reste des vêtements que, voilà, quoi, on ne veut pas. Ensuite, bah, jusqu'à arriver à ce stade-là où je m'accepte totalement comme je suis. C'est mon chat, il est en train de mourir, je crois. T'arrêtes. Et du coup, bah, maintenant je m'accepte parce que je me dis, franchement, les gens, je m'en fiche. Ce qu'on peut dire, totalement, je m'en fiche. Moi, tant que je me sens bien, tant que je me sens aimée par ma famille, mon copain, tout va bien pour moi. Et au final, bah maintenant, bah voilà, ça fait que je suis celle que je suis. Mais ce qui m'a fait faire le déclic de cette vidéo, un peu pour expliquer que bah, c'est pas un choix, parce qu'en soi, j'aurais eu le choix, je pense que je serais restée comme j'étais avant. J'aurais jamais dit dans ma vie, tiens, j'ai envie d'être ronde. Non. Euh, mais bon, ça c'est fait, puis maintenant, bah, je l'accepte, quoi. Après, je sais qu'il y a pas mal de jeunes filles qui sont pas bien dans leur corps parce que bah, le collège, le collège, c'est une étape. C'est une étape importante de la vie des filles, et puis beaucoup sont rondes, et c'est joli, mais se font insulter, donc je trouve ça... Je pense qu'il y en a un petit peu de temps qu'à l'école aussi, comment on leur fasse découvrir que bah, être ronde, c'est pas quelque chose de grave, mais il faudrait que les infirmières scolaires, les CPE, etc., prennent le temps. Enfin, moi, je sais que je connaissais des filles qui étaient rondes, qui ont voulu en finir, qui ont pris des médicaments, qui ont fait des dépressions. Enfin, c'est pas possible que on en arrive à ce stade-là, quoi. On est en 2019, en 2019, on peut pas juger. Si tu veux juger quelqu'un, juge ta propre vie et ne juge pas la vie des autres. C'est pareil, je suis pas mal de femmes rondes qui se font mais dégommer sur les réseaux sociaux parce que franchement, la méchanceté des gens, elle est gratuite, mais elle est très méchante. Il faut oublier que la grossophobie, les femmes perdent confiance en elles. Elles ont plus confiance en elles, elles ont une mauvaise estime de soi. Elles tombent dans des dépressions, mais à pu vouloir mettre un pied dehors, hein.
Donc il faut arrêter. Moi, je vois que pas mal de femmes rondes que je suis, elles sont très très jolies et elles se font exploser sur les réseaux sociaux. Au bout d'un moment, on est en 2019. Je pense que Twitter, que ce soit Twitter, Instagram, Facebook, laisse trop trop de choses passer. On ne peut pas laisser les choses passer comme ça parce que si vous commencez à laisser les gens insulter les autres gratuitement, mais les gens, vous savez pas après ce qu'ils font chez eux. Il y a des femmes, elles se restreignent de manger parce qu'elles se sentent mal, parce qu'elles se sont pris des insultes. C'est pas normal. On ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Après, je me prends pas pour la défenseuse des grosses, hein, loin de là. C'est juste que bah, moi, ça me fait péter un câble, forcément. Ça me rend triste, ça me fait penser à moi quand j'étais plus jeune, que j'étais pas bien, que j'avais envie d'en finir. On peut pas, parce que c'est pas possible d'être inhumain comme ça. Il faut arrêter de penser que être gros c'est une maladie, hein, parce qu'on le voit hein, souvent dans les transports en commun, même dans les transports en commun, il y a de la discrimination, parce qu'on va s'asseoir à telle place dans le métro, RER, bus, peu importe, et les gens ils vont pas vouloir s'asseoir à côté de nous, même s'il y a toutes les places elles sont prises, hein, ils vont pas s'asseoir à côté de nous parce qu'ils vont se dire bah on sait jamais hein, quelle maladie elle pourrait avoir. Non, je vous rassure tout de suite, hein, être grosse, ça se transmet pas de l'un en l'autre. Hein. Vous pouvez pas parce que vous êtes assise à côté d'une grosse, 2 jours après être obèse. C'est pas possible. Donc il faut arrêter hein, au bout d'un moment. Même dans le travail, quand on va faire un entretien d'embauche, euh, moi j'ai déjà vécu quand on va faire un entretien d'embauche et que bah, la recruteuse te regarde de travers parce que t'es grosse et te remballe comme comme une vieille chaussette, alors que toi-même tu connais ton métier, que ça fait telle année que tu fais ton métier, que, que même tes anciens patrons te disent que bah, t'es la meilleure, mais eux ils vont te juger comment? Au physique, tout simplement. C'est toujours le physique qui trime, même dans un entretien d'embauche. Au bout d'un moment, de quel droit ont ces personnes-là de te juger sur ton apparence? C'est qu'ils ne jugent même pas ton travail, parce qu'au final, ton travail, ils s'en fichent, mais ils vont juger ton physique. Moi, excusez-moi, personnellement, mon travail, je le connais de A à Z. Donc, moi, je trouve que c'est dégueulasse. Euh, Bah, c'est bien simple, hein, j'habite à Paris, j'ai déménagé et depuis que je suis arrivée ici, bah, j'ai pas trouvé parce que les recruteurs me regardent de la tête aux pieds. Et se disent, bon, bah, on s'en fiche. Et quand je parle avec mes patrons que moi j'avais à Paris, ils me disent, non, mais c'est n'importe quoi. Parce que les gens veulent juger, veulent juger. C'est tout le temps juger, juger, juger. Par exemple, moi au début, quand j'étais avec mon copain, j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui nous regardaient parce que bah, moi je suis ronde, lui il est maigre, en me disant bon, bah, lui il est avec une grosse, mais qu'est-ce qu'il fait avec une grosse? Et puis les rigolades, enfin les trucs méchants. Moi je trouve qu'au bout d'un moment, euh, c'est pas parce que je suis grosse que j'ai envie d'être avec un gros, c'est pas parce que je suis grosse que j'ai envie d'être avec un mec. Je prends ce que moi j'ai envie, ce que je juge bon pour moi. Alors après, si les gens comprennent pas, c'est pas mon problème. En attendant, c'est personne pour me dire avec qui je dois être et pas être. Euh, et puis même, j'aurais été avec un homme rond, on m'aurait dit quoi? Ah bah oui, ils font bien la paire entre gros. Non, euh, je pense qu'à partir du moment où on est maître de notre vie, on choisit d'être avec qui on veut. Moi, j'ai choisi d'être avec l'homme que j'avais envie d'être. Ensuite, bah, moi, je trouve ça un peu bête parce que c'est pareil. Hein, moi, j'ai reçu au début de mon projet c'était de créer un Instagram, de pouvoir échanger avec des femmes rondes, de parler de mode, beauté, enfin tout ce qui se passait. Donc, j'ai commencé à parler avec des filles donc certaines qui sont connues chez les ronds. Après, j'ai eu des filles rondes qui sont venues me parler en me disant ouais, on te soutient, c'est bien ce que tu fais. Euh, En plus, tu réponds, donc tu as l'écoute. Après, bon, j'ai eu des garçons aussi, hein, des ronds. Après, j'ai eu des garçons pour la drague. Euh, Moi, mon projet, c'était vraiment être là pour ceux qui avaient besoin de conseils, celles qui le vivaient mal, comme moi, j'ai pu mal le vivre dans mon enfance. Et ça s'est fait, mais j'ai reçu aussi des insultes du genre, bah, comme j'ai créé sur Instagram public, j'ai créé un snap public.
parce que bon, on voit pas forcément tous les messages sur Instagram, donc j'ai créé un Snap pour qu'on puisse aussi, au cas où, me contacter dessus. Donc je l'ai mis aussi public. Et là, j'ai eu le droit à ouais, bah, je comprends pourquoi tu donnes ton Snap, t'es grosse, lol, je dis ce que je pense. Ah, parce que tu crois que c'est intelligent ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que tu comprends pourquoi je donne mon Snap, c'est parce que je suis grosse. Non, déjà, t'as rien compris. J'ai pas donné mon Snap pour rencontrer des gens. J'ai donné mon Snap pour être là pour les femmes. J'étais... En soi, je lui ai pas demandé son avis à celui-là. Euh, qui dit ce qu'il pense, oui, c'est bien, dis ce que tu penses. Mais viens pas me le dire parce que ça ne m'intéresse pas. Ton avis, je m'en contrefiche. Donc, bon, j'ai trouvé ça déplacé, méchant. Euh, Voir aussi des photos de filles rondes avec des kebabs, du poulet. Vous vous prenez pour qui pour faire des montages comme ça? Parce que elle serait maigre, vous lui aurez trouvé un autre truc. Elle est ronde, vous lui trouvez ça parce que vous avez que ça à vous mettre sous la main en vrai. Mais elle serait maigre. Vous lui aurez dit quoi? Ah, mais c'est ton visage. Au bout d'un moment, faut arrêter. Pardon. Au bout d'un moment, faut arrêter parce que elle aurait été, quoi qu'il arrive dans quoi que ce soit, on l'aurait insultée. Personnellement, cette femme-là, c'est une femme avec un très beau visage et vous vous permettez de l'insulter, sachant que la plupart sur Twitter ne mettent pas leurs photos. Donc c'est facile d'insulter, mais mettez vos photos, assumez vos têtes et peut-être que là, déjà, on pourra reparler des choses. Après, je sais que personnellement, moi, on peut m'insulter, ça rentre là, ça ressort par là directement. Je suis bien beaucoup trop forte pour les réseaux sociaux parce que au final, le mec qui m'a dit ça, bah, je lui ai pas répondu parce que j'avais pas envie de lui répondre, j'avais pas envie de lui donner de l'importance ni l'heure. Ensuite, bah, je l'ai juste capturé et je l'ai mis sur mes réseaux en disant, bah, c'est un abruti. Mais ça s'est arrêté là, quoi. J'ai pas demandé aux gens d'aller l'insulter ou quoi. Franchement, ça sert à rien. De toute façon, ce genre de sans cerveau, faut les laisser dans leur galaxie. Après, bon, moi, je trouve ça un peu dégueulasse parce que je pense qu'à partir du moment où t'insultes quelqu'un de grosse, si quelqu'un de ta famille serait gros, et pourtant, il y en a plein, hein, moi, quand je me rappelle quand j'étais grosse au tout début, il y en a plein qui m'ont insulté de grosse, de vache, et on passe. Et je voyais par exemple leur sœur ou leur mère qui était pareil. Et je me suis dit, non mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Pourquoi moi tu m'insultes? Mais dans ce cas-là, t'insultes ta sœur, t'insultes ta mère parce qu'elles aussi, elles sont grosses. Donc, au bout d'un moment, ça n'a pas de sens. Donc, je pense que les mamans, elles n'élèvent pas comme ça leurs enfants. Mais je pense que la méchanceté de l'être humain est tellement grande et tellement n'importe quoi qu'ils se permettent de tout, quoi. Moi, personnellement, je me rappelle pas, enfin, peut-être pas en primaire, mais du moins au collège, je me rappelle pas que j'ai insulté des gens. Au collège, je faisais 60-64 kilos. Bon, on me disait déjà, je suis en surpoids parce que je suis pas très grande de taille. Bon, même au collège, hein, des fois, ça m'est arrivé d'avoir des insultes. Mais c'est tellement petit que, au final, je me suis dit, fallait mieux que je sois au collège en étant comme j'étais avant, que si j'aurais été grosse au collège, je pense que j'en aurais encore plus bouffé dans la tête. Et, euh, et puis bon, moi, franchement, c'est bête à dire, mais les gens, ils se rendent pas compte que des fois, ça peut être pesant, quoi. Ça peut être pesant de savoir que, bah, en France, il y a presque 50% des recruteurs qui veulent pas recruter des gens parce qu'ils sont en surpoids, en pensant que parce qu'on est gros, on peut pas faire ce qu'on peut faire. Enfin, je trouve que c'est un peu honteux. Il est temps de changer les mentalités. On est en 2019, je tiens à rappeler, parce que je pense que les années, elles ont passé, mais que la mentalité des gens, elle a régressé. Au lieu d'avancer avec le temps, on a tous régressé. Euh, Au bout d'un moment, viens ici. Au bout d'un moment, on est en 2019. Il est temps que, même qu'on soit petit, maigre, grosse, gros, euh, roux, rousse, enfin, qu'importe, hein, parce que la discrimination aussi chez les roux, il y en a. Hein. Donc, c'est toutes ces formes de discrimination. Il faut arrêter. On est. On est comme on est. On n'a pas choisi d'être comme ça. Parce que bien sûr, on aurait choisi, moi personnellement, j'aurais choisi, bah, je ressemblerais pas à ça, hein, mais
Mais au final, je suis bien dans ma vie, je suis bien dans ma peau. Je vais pas changer pour les gens, ça c'est sûr et certain. Combien m'ont dit oui, mais tu devrais te faire opérer. Au moins en te faisant opérer, là tu trouverais tes vêtements, tu serais bien. Pourquoi faire? Pour me faire opérer, être charcutée du ventre parce que je me suis fait opérer? Non merci, ça me va, je reste comme je suis, je m'assume totalement. Donc, l'opération, je m'en fiche que ça soit l'anneau, le passive. Je ne veux pas, de toute façon. Je pars du principe que ces kilos-là, c'est moi qui les ai pris toute seule. Parce que bah, j'ai eu cette rupture avec quelqu'un qui m'a vraiment détruit. Et j'ai eu le départ de ma mère, mais je les ai pris par moi-même. C'est ma faute. C'était le frigidaire, mon meilleur ami. Donc, au final, c'est de ma faute. Je me les enlève. Enfin, si un jour j'ai envie de maigrir, j'enlève.